Bonjour Karine, Bonjour Emmanuel. comment vas-tu? Eh bien, c'est le printemps, donc c'est très sympa. Oh oui, le soleil brille, ça fait du bien. Les abeilles vont sortir. Les abeilles vont sortir. Ah ah, tu vas nous parler de tout ça. Et on fait cette petite vidéo aujourd'hui, enfin cette vidéo aujourd'hui, toutes les deux, pour que tu puisses nous parler de toi, de ton parcours, de toute cette... parce que tu vis un chamboulement en ce moment. Oui. Pour que tu puisses nous en parler et que tu puisses, comment dire, clarifier les choses peut-être pour toutes les personnes qui te suivent, leur expliquer ce qui se passe aujourd'hui et qu'elles puissent comprendre tous ces changements-là et ce que tu vas leur proposer aujourd'hui à partir de cette année. C'est différent. C'est la Oui, nouvelle Karine Morer. c'est la continuité. C'est la continuité. Et voilà, et je suis ravie de t'interviewer en tout cas. Moi qui travaille avec toi depuis bientôt 4 ans. Ah oui, punaise. Mais ouais, punaise, Ah, punaise. on en a vécu des aventures. Ouais. Et je suis ravie en tout cas d'être là avec toi, toi qui m'inspires beaucoup Hmm. et avec qui je grandis depuis 4 ans. Eh bien, moi aussi, je grandis, hein, avec toi, la preuve. Et ouais, alors parle-nous de ton parcours et de ce qui t'a conduit à devenir coach et facilitatrice de conscience déjà. Hmm. Je pense que comme beaucoup de coachs et de thérapeutes et d'accompagnants, ce sont nos propres souffrances, hein, qui cherchent une solution. Moi, je viens comme peut-être ma communauté le sait déjà, je viens de l'espace du terreau de l'inceste, des abus, des viols, de l'espace du non-consentement. On en reviendra un petit peu plus tard. Mais j'ai cherché déjà pour moi-même, j'ai cherché énormément de solutions pour me sentir bien, pour aller mieux, pour exorciser énormément de choses dans mon bassin, énormément de choses dans mon cœur, dans beaucoup d'espace en moi. À force de thérapie, de techniques manuelles, eh bien, j'en suis arrivée à me dire, mais en fait, ben oui, je suis prête à moi aussi accompagner les gens parce que je suis forte d'un très grand processus de résilience. Euh, mais c'est pas une résilience intellectuelle où je n'ai pas pris les choses, enfin, je n'ai pas que pris les choses intellectuellement ou les prises de conscience intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un long cheminement d'intégration, je dirais, de l'amour dans l'innommable. Aujourd'hui, tu es facilitatrice de conscience. Oui, Tous les coachs ne le sont pas. non. Qu'est-ce qui fait que tu, tu es facilitatrice aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet, toi, euh, de transmettre et comment dire, de changer les consciences, de faire évoluer les consciences en tout cas? En fait, je me suis jamais retrouvée, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans un cadre de formation. J'en ai fait plein, mais j'ai jamais voulu en fait m'encadrer dans une technique euh, et, et je ne trouvais pas en fait ma définition. Voilà, j'étais pas masseuse, je ne me considérais pas non plus comme chamane ou comme magnétiseuse, je me considérais pas non plus comme voilà, voilà, il y avait plein d'espaces dans lesquels j'avais du mal en fait à me glisser. Mhm. Voilà, je ne trouvais pas en fait de chaussures à mon pied. À ton pied. Et ben Mhm. j'ai inventé ma chaussure. Eh ben voilà, quoi de J'ai mieux? inventé ma chaussure. Et en fait, ce mot-là de facilitatrice, en fait, pour moi, c'était tellement cela, de faciliter de la conscience, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à partir d'un espace de conscience A à passer dans un état de conscience B, mais en passant par l'intégration du corps. Hmm. Et c'est là toute la différence. Et c'est là toute la différence.
Voilà. Et facilitatrice de conscience, pour moi, je me sens vraiment à l'aise là-dedans parce qu'on facilite un passage. C'est un peu comme une sage-femme. Un Mm. peu, voilà, il y a des sages-femmes qui aident les femmes à accoucher de leur enfant dans la matière. Eh bien, il y a aussi des sages-femmes, je dirais, de la conscience amoureuse, de l'essence, de l'âme. Et j'ai cette sensation ben, d'aider et d'accompagner ben, les personnes qui ont été projetées dans la sidération par les abus, par des chocs, par voilà, par toutes sortes de choses, à Mhm. les aider et les accompagner à redescendre dans la matière avec l'amour parce que c'est le véhicule de l'essence, l'amour dans la matière. Voilà. Mm. On n'apprend pas à une pâquerette hein, à sortir de la terre en lui tapant dessus. Enfin, ça ne s'est Claire. jamais vu. Et Voilà. non. Et pourtant, tu me dis si je me trompe, mais c'est comme ça qu'on a grandi. Moi, en tout cas, oui. Voilà, Voilà. je viens d'un espace où, mis à part l'inceste que j'ai vécu avec mon père, il y avait énormément de violence Mm. physique, verbale. Et Mm. c'est comment j'ai appris à exorciser, hein, vraiment à soustraire ce poison-là de mon corps. Et ça demande beaucoup de courage parce que finalement, quand on retraverse ces espaces-là, ça ramène aussi, quand tu te mets en sidération, c'est quelque chose qui refuse Mm. de vivre euh, l'intensité. C'est comme il y a quelque chose qui squeeze en fait dans le Ouais, bien cerveau. sûr. Et à ce moment-là, quand tu retraverses en fait ces espaces de conscience là où tu t'es extrait, il faut accepter de retraverser. L'idée, c'est d'avoir quand même un point d'appui extérieur. Tu ne peux pas retraverser cela seul Mm. parce que il n'y a tellement pas eu de repères que on a besoin de, j'appelle ça des points d'appui vibratoires, de conscience, d'alchimie personnelle. On a besoin de quelqu'un qui soit en soutien, un point d'appui qui puisse permettre cette retraversée, mais en toute confiance et en toute sécurité pour retrouver, je dirais, cette noblesse intérieure. Mm. Et c'est Et ce que je suis moi aujourd'hui. En fait, ouais, je me c'est ce que tu considère disais. comme étant, je suis un point d'appui. Ouais. Je suis vraiment un point d'appui pour ces personnes euh, qui ont besoin de retrouver le chemin de la maison. Et c'est ce que tu permets dans tes accompagnements et dans tes programmes. Absolument, absolument. Toujours dans cette conscience du corps. Qu'est-ce que ça te Mm. fait? C'est-à-dire que les accompagnés, très souvent, ils ont fait énormément de développement personnel, ils ont fait énormément de choses, de développement spirituel, mais ils sont restés énormément branchés, et c'est OK, hein, il n'y a pas de problème avec ça, hein, branchés dans une espèce de connaissance intellectuelle où ils ont compris énormément de choses, mais euh, ça n'a pas eu le temps, c'est comme s'il n'y avait pas eu le maillon pour aider l'intégration dans la matière. Mm. Et pour cela, il faut ramener au corps. Qu'est-ce que ça ressent? Là, je parle en ça parce que il y a quand même aussi une façon de ne pas toujours se réapproprier l'histoire en disant je. C'est-à-dire on accepte en fait que le corps soit juste une voie de passage de l'information émotionnelle et intellectuelle. Mm. Je dis bien les deux. Et là, l'idée, c'est vraiment de toujours être en lien avec le corps. Qu'est-ce que ça ressent pour que, euh, pour ne pas que l'intellectuel se fourvoie dans des interprétations. Et Mm. j'appelle ça rentrer en processus. Quand on Ouais. rentre en processus, en fait, c'est les mots qui sont utilisés sont immédiatement goûtés dans le corps. Mm. Je comprends. Et c'est ce qui fait la différence. C'est Ouais. comme si on n'est plus en train de lire un livre. En fait, on ne lit plus un livre comme étant extérieur à soi. C'est-à-dire que on vibre l'histoire, mais sans s'accrocher à l'histoire. Et c'est là toute la subtilité. Et c'est là où moi j'œuvre dans le bassin, parce que si tu n'es pas accroché, bien ancré à ton bassin, en conscience amoureuse dans ton bassin, l'histoire, on a tendance un peu, tu sais, un peu comme dans les vélosités un peu du côlon et de l'intestin, ça tourne un peu en rond, tu sais. Voilà, Ouais. on fait un peu une mélasse et on reste un peu collé eh bien, à nos excréments du passé. Il y a quelque chose Mm. qui tourne en rond parce qu'il n'y a pas de voie, en fait.
de voie de libération vers le bas. Il n'y a pas de conscience dans tout le système des monctoires que l'on a en bas. J'appelle les monctoires ben, le système de libération des liquides et puis des matières fécales et du sang que l'on a, en tout cas pour les femmes, que l'on a en bas. Et ça, c'est une encre. C'est une encre profonde. La conscience dans le bassin, dans le contenant, la conscience dans le contenu. Toutes les personnes que j'aide et j'accompagne qui ont appris à être ancrés dans leur bassin et à stabiliser leur conscience dans le bassin sont dans cette capacité aujourd'hui à se laisser traverser par les événements de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien, c'est-à-dire Bien qu'ils sûr. acceptent de se laisser traverser sans s'identifier et en laissant, en fait, c'est comme un circuit, en fait. Mhm. L'information suit comme un circuit. Elle n'est pas bloquée dans le ventre, elle circule. Donc, toutes les personnes que tu as accompagnées aujourd'hui, il y a un avant et un après l'accompagnement ou le programme Karine Morer, on est d'accord? Et toutes ces personnes-là, dans leur quotidien, qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça... Ah Vas-y, ben, j'ai envie tout de suite de te vas-y, répondre. vas-y, réponds. Alors, les personnes qui rentrent en processus avec moi, ils apprennent en fait la conscience amoureuse avec la présence. Euh, et cette présence qui est habillée de conscience amoureuse, en fait, elle a cette capacité à accueillir tout, à accueillir la forme de la pensée, la forme émotionnelle, quelle que soit sa forme ou sa pensée. Mhm, D'accord? C'est-à-dire qu'on est en capacité d'accueillir, par exemple, si je me mets à sidérer, ok, ben je me suis sidérée, là c'est ok, j'accepte d'être en sidération, j'accepte ce, ce moyen de protection que tout mon système nerveux a mis en place pour me protéger. Et on arrive à être en conscience amoureuse de ce processus de défense que l'on a mis en place. Et l'idée, c'est de ne pas le juger. Ah, je suis encore sidérée quand même. Depuis le temps que je vis cette situation, je devrais savoir faire autrement. Non, 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 non. mhm, On est justement dans accepter ce qui se passe. Je suis en sidération. Et le fait d'accueillir cela, automatiquement, eh bien, il y a quelque chose qui peut beaucoup plus facilement en sortir. Parce que l'accueil, la disponibilité à l'état permet justement d'être dans une mobilité, en fait. Je dirais que l'accueil est un point d'appui. Je répète, l'accueil est un point d'appui. Et mhm, quand on propose un point d'appui, quand on se propose un point d'appui, la vie, en fait, se met à circuler autour du point d'appui et il y a quelque chose qui peut sortir de l'état. mhm. D'accord. Et du coup, dans le quotidien, enfin, pour que les personnes comprennent bien ce que ça peut leur permettre euh, dans le changement de leur quotidien, est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples de personnes que tu as accompagnées et qui ont eu Oui, des oui. changements, tu vois? Ah ouais, alors j'en ai une qui me vient, une personne qui souffre de fibromyalgie. Mhm, Ah, donc, c'est une maladie qui est très compliquée, mhm, voilà, parce qu'elle a des symptômes différents pour les personnes et ça les amène dans des états de souffrance du corps, de dépression, etc., etc. Et je suis en accompagnement avec une personne qui souffre de cela depuis très longtemps. Et en elle, elle avait une forme de culpabilité depuis très longtemps de souffrir de cela parce qu'en fait, ça l'immobilise. Et c'est vrai que dans notre société occidentale, on doit toujours être en action. Et mhm, surtout, il faut que les actions soient rapides, il faut que ce soit productif, il faut qu'il y ait du résultat. Et cette femme qui souffre de fibromyalgie, en fait, elle a commencé à goûter ce que ça veut dire la douceur et la lenteur. Et en fait, elle m'expliquait que pour elle, le matin, il lui faut extrêmement énormément de temps pour arriver à se verticaliser, à rentrer dans sa journée. Et elle se sentait coupable. La culpabilité, c'est vraiment un frein à l'amour. C'est déjà l'opposé de l'amour, la culpabilité. Et en fait, elle s'est mise à comprendre que tout son corps, tout son être aspirait depuis son enfance à goûter, à téter cette lenteur, cet amour, cette douceur dont tout son corps, tout son être avait manqué.
Et Hmm. aujourd'hui, en fait, quand elle se réveille le matin, elle est dans cette acceptation de cette lenteur, que c'est son rythme, que c'est comment sa petite fille intérieure a besoin de goûter cela pour que l'adulte se puisse être à l'œuvre dans sa journée. Et finalement, eh bien, les réveils se font de mieux en mieux Ouais. parce qu'il y a cette alchimie amoureuse d'accepter l'état, de comprendre bah, qu'il n'y a pas le feu au lac, qu'elle a le droit de prendre son temps, qu'elle a le droit à cette douceur et ça change toute la différence. Hmm. Et donc, c'est d'accepter, d'accueillir cet état-là Oui, et de se reconnecter à son corps. absolument, Hmm. absolument. Par exemple, dans la sexualité, j'accompagne énormément de personnes qui ont vécu des abus. Forcément, Hmm. je viens de cet espace. Donc, Hmm. j'aide et j'accompagne des personnes qui ont vécu des abus. Et très souvent, en fait, elles se trompent dans les termes utilisés euh, pour libérer leur corps. C'est-à-dire que des personnes vont utiliser le mot attouchement ou abus au lieu de parler du mot pédophilie ou inceste ou viol, qui sont des mots très forts. Comme chez moi, en fait, ces mots ont été alchimisés dans ma vibration. Et que il y a, ce n'est pas que je trouve ça bien, tout cela, mais c'est qu'en fait, c'est comme s'il y a un goût amoureux. Il y a quelque chose de, il y a un espoir. Enfin, je représente comme une forme d'espoir que finalement, derrière tous ces mots-là, il y a une puissance à les récupérer. Il y a un amour de soi à récupérer. Et en fait, je les aide et je les accompagne à décidérer de ces mots-là. Très Hmm. souvent, on va utiliser le mot ah, j'ai été abusée pour dire le mot viol. Ou j'ai vécu des attouchements pour éviter de dire le mot inceste. Voilà, donc en fait, c'est comme si on travestit un petit peu certains mots pour se les rendre un petit peu acceptables par la psyché, qui a ses Hmm. raisons aussi de les utiliser. Ouais, bien Mais sûr. quand elles entrent à mon contact, tout d'un coup, finalement, c'est comme si on va au cœur même de l'essence des mots. Comment Hmm. ils se sont incrustés dans notre corps, Hmm. dans nos émotions. Et le fait de dire les vrais mots, ça libère. Il y a une libération vraiment des mots MAUX à travers les mots MOTS. Et ça, je dirais que c'est un miracle. Et toutes ces personnes que tu accompagnes, j'imagine qu'elles sont déjà allées voir des psychologues, des thérapeutes. Euh, En quoi est-ce que l'accompagnement de Karine Maurer fait une différence euh, et permet vraiment d'avancer en fait sur son chemin? J'ai arpenté moi-même ces chemins-là Hmm. et donc je les incarne. Beaucoup de gens qui viennent à moi ont déjà fait un énorme travail psychothérapeutique dans le corps. Euh, il y a un énorme travail qui a été fait et c'est très très bien. Quand Hmm. ils arrivent à moi, j'ai cette sensation que c'est comme si finalement on arrive, tu vois, c'est comme un sablier. J'ai Ouais. cette sensation d'être comme une voie de passage ou comme un maillon. En fait, c'est comme si ils arrivent, ils ont cherché à travers plein de techniques, plein de choses. Alors ils ont ramé, ils ont Et ramé. ça, c'est important dans leur cheminement Mais c'était de nécessaire, l'avoir j'ai fait. fait Ouais, cela. voilà, c'est ça. J'ai fait cela et c'est important. Ils ont ramé, ils ont ramé. Quand ils arrivent à moi, en fait, ils sont fatigués de ramer Hmm. et de ne pas sentir en eux cette joie originelle, se dire, mais punaise, mais il me manque encore quelque chose, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que je cherche? Ils cherchent le bonheur, sauf qu'en fait, le bonheur est déjà là, sauf que c'est comme si ils ont besoin de goûter à ce maillon qu'il n'y a plus besoin de chercher. En général, quand ils arrivent à moi, derrière, ne cherchent plus ou pas de la même façon. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans ce truc, tu vois, de vouloir absolument être la meilleure version d'eux-mêmes. Ils sont plus à Hmm. vouloir, comment te dire, c'est ça. Ils sont plus à vouloir être dans ce développement personnel. Quand je fais ça, c'est, tu vois, c'est l'ego qui veut percer, qui Ouais, c'est cherche, qui ça. cherche. Et c'est important de passer par là. À un moment donné, c'est comme si, en fait, quand ils rentrent avec moi en processus, c'est comme si ils s'assoient dans leur verticalité et c'est la vie, en fait. C'est les événements vont venir les ensemencer d'expériences
et ils vont se rendre disponibles à cela. C'est pas, en fait, ils deviennent un peu magnétiques, en fait, des expériences idéales, entre guillemets, pour savoir qui je suis. Hmm, Voilà. génial. Voilà. Et bah oui, mais donc je peux pas accompagner tout le monde. On est d'accord. Et Voilà. ça, le fait que tu puisses pas accompagner tout le monde, c'est alors tu chemines avec ça depuis un certain nombre d'années, hein, mais J'ai là, il y commencé a à 30 ans, j'en ai 51 bientôt. Donc, ça c'est fait ça. 20 ans d'œuvre personnelle, 10 ans d'être caché derrière, 5 ans derrière le déni de l'inceste, donc de mes 30 ans à 35 ans, 5 ans de déni. Après l'avoir conscientisé, oui, je suis victime d'inceste. Entre mes 30 ans et mes 35 ans, il m'a fallu bah voilà, 5 ans pour accepter de me dire, ah, effectivement, j'en ai peut-être souffert. Et de mes 35 ans à mes 40 ans, la cachette et je dirais la défense de la victime. Et je suis restée coincée derrière cela. Et c'était parfait. Et de mes 40 à mes 45 ans, la sortie de la victime, d'accord, pour être bah, justement dans ma puissance. Et puis de mes 45 à mes 50 ans, mais en fait, j'arrête de chercher. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu as 5 ans, tu as 50 ans, Bientôt 51, bientôt absolument. 51. Donc, la manière dont tu décris ton parcours, ce sont des cycles de 5 ans. Oui, à peu près, ouais. Et du coup, là, tu rentres dans ta 51e année ou tu as déjà tes Oui, 50 je vais avoir 51 ans là. Voilà. Donc, tu vas rentrer dans ta 52e année bientôt, en avril. Voilà, Et donc, il y a eu un passage là l'année dernière, enfin, ça fait deux ans qu'il y a un passage qui se fait. oui. Là, on met à jour, on donne naissance à tes nouveaux accompagnements, à tes nouveaux programmes. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ces derniers mois euh, dans ton processus? Je crois que j'ai goûté la douceur encore plus profondément à l'intérieur de moi. Et cette douceur, en fait, j'ai tellement été dans des doutes, dans des intensités de doutes matériels, spirituels, émotionnels. J'ai tellement été malmenée. En fait, quand on dit je, c'est bien le personnage, hein. Mhm. Hein, c'est donc le personnage de Karine Morer a tellement été malmené que je n'ai pas eu d'autre choix que de m'appuyer sur la foi du chemin que la vie me veut du bien. Et ça a été vraiment une de mes phrases favorites, où la vie me veut du bien. Et en fait, comme je suis aussi très entrepreneuse, malgré tout, tu vois, l'entrepreneur, c'est quand même trayant. On a aussi ce truc très pénétrant, diffuser Mhm. des messages, pénétrer le marché, les techniques de marketing, les techniques de diffusion et tout ça et tout ça. Et ça a eu tendance un peu à me perdre, je dirais, les 5 dernières années. Et j'ai Mhm. entrepris, même si j'étais quand même énormément dans l'île, mais j'ai entrepris avec beaucoup euh, cet arrière-plan de résultats à tout prix, euh, voilà, d'être reconnu, d'être. Vous voyez, quand on rentre dans un nouvel espace comme celui dans lequel je suis rentrée, on y rentre forcément avec toutes nos blessures. Mhm. Et finalement, ce nouvel espace va nous ramener encore à travailler les espaces de nous qui n'ont pas été encore goûtés d'une façon amoureuse. Et moi, le business, en tout cas, Karine Morer Production, l'entreprise, m'a permis justement de venir goûter bien, tous les espaces de moi qui n'étaient pas encore alchimisés avec de l'amour et avoir foi, avoir foi. Et j'avais foi, si tu veux, dans ma famille, puisque j'ai ma famille de sang, parce qu'effectivement, j'ai une belle œuvre alchimique dans ma famille de sang. Mais cette famille, si tu veux, entrepreneuriale, pour moi, c'était complètement, je suis la première de ma lignée à me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, d'être autonome, d'être propriétaire, d'être autonome financière, matériellement parlant. Et donc, en fait, j'ai retraversé des égrégores qui m'ont demandé d'aller voir ce que ça goûtait chez moi. Mhm. Tout ça pour te dire que c'était quoi la question? La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans C'est ton ça. Une processus? fois, la foi, en fait, j'alchimise vraiment La foi. l'entrepreneuriat. Euh,
d'une façon beaucoup plus amoureuse, en fait. Il y a quelque chose qui s'apaise en moi. Euh, je crois que j'ai commencé l'entreprise aussi avec un besoin d'être reconnue par le grand public et surtout aussi le besoin de diffuser à tout prix mon message d'espoir. Et les gars, euh, le chemin, c'est pas dans la tête, c'est vraiment en bas, c'est vraiment dans nos culottes. Donc j'y suis allée avec un peu le poing levé, avec ce côté un peu guerrière, guerrière de lumière, mais il faut y aller comme pour percer en fait. Tu sais, Mhm. quand on doit percer une couche, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de puissance. Et Ouais. j'ai activé vraiment un yang extrêmement guerrier pour cela, avec des vidéos, avec de la communication, avec des profs. Et il faut y aller. Et ah là là. Et oui, voilà. Mais c'était moi que je perçais. C'était vraiment des couches et des cuirasses de conditionnement de ma propre lignée, peut-être de plusieurs vies, j'en sais rien. On s'en fout à la limite. Mais aujourd'hui, je suis arrivée dans. Je crois que j'ai percé la cuirasse là. Ouais. Avec mon bec de petit poussin, là, tu sais, quand ils ont un Mhm. petit diamant au bout du bec, là, pour percer la coquille. Je crois que j'ai percé la coquille. Enfin, je pense avoir percé la coquille. Et là, je me retrouve finalement dans un nouvel espace où là, ben, je sais pas. Voilà, je suis comme un peu une nouvelle née, là. Je sais pas, je vois plein de choses différentes. Je vois. Et j'ai plus envie d'y aller, en fait, de la même façon que j'y suis allée jusqu'ici. Euh, la façon dont j'y suis allée jusqu'ici, c'était un peu avec de l'ignorance et de la curiosité, mais tu sais, un peu ce côté un peu ingénu. Quand on vient du terreau de l'inceste, des abus, en fait, on est un peu une structure un peu tous azimuts. Mhm. On a du mal comment dire, à discerner. Voilà, je manquais À de doser. discernement. Entre Discernement. finalement, j'avais plein de propositions qui m'arrivaient, Mhm. et je n'arrivais pas à discerner vraiment si c'était bon ou pas. J'arrivais pas à l'intérieur. Et c'est à force finalement de euh, D'expérience. d'expérience qu'aujourd'hui, en fait, je suis forte d'un goût personnel. Euh, c'est pas quelque chose qui se comprend intellectuellement, hein. Mhm. C'est une capacité de discernement et d'analyse, de voir et de sentir les enjeux dans les propositions. Euh, et aujourd'hui, ben, je me sens plus en maîtrise. Voilà, me sens beaucoup plus en maîtrise. Je parle bien D'accord. au niveau du business. Ouais, ouais, Ah, je je comprends. différencie vraiment l'espace de. Je suis une entrepreneuse, une chef d'entreprise, et le côté où j'aide et j'accompagne. Mhm. Voilà, ce sont deux espaces différents, et ceci étant dit, il y a quand même énormément de voies de De lien. croisement à Ouais, bien l'intérieur de sûr. tout cela. Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans tes accompagnements? Là, au niveau de tes programmes, on en a sorti un nouveau qui s'appelle Revivre. Oui. Et Ben oui, ben forcément. oui, En fait, tout a du tu sens. tu sais, il existe les shampoings 3 en un. La Trinité, en fait, j'ai cette sensation d'avoir réuni la Trinité. Alors, donc, revivre. Et puis ensuite, justement, en parlant de Trinité, on va commencer à travailler sur ton nouveau programme phare qui va s'appeler la Trilogie du Vivant, Ben voilà. qui va rassembler Vulve amoureuse, Argent égal joie, le jumeau rescapé, et qui va être fait de manière totalement nouvelle. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux programmes, Revivre et la Trilogie du Vivant? En fait, ces 3 programmes, leur socle, c'était le même. Mhm. Les tabous de la vie, le sexe, l'argent et la mort. Rien Et, que ça. eh ben, rien que ça, en Bah fait. oui. Voilà, le sexe, l'argent et la mort, c'est vraiment la trilogie des tabous dans notre société occidentale. Et surtout, ces 3 tabous sont énormément reliés avec notre énergie de vie, avec notre bassin, Mhm. avec, on dira, ce premier centre énergétique qui est notre premier chakra et notre deuxième chakra. Moi-même, ayant été sidérée de ces deux espaces pendant tellement longtemps, j'en ai fait vraiment un peu ma carte de visite, en fait, tu vois. Mhm. J'ai cette Mhm. sensation d'apprendre toujours et encore à venir dans ce bassin, dans ce contenant, dans ce contenu, et à, et à venir alchimiser dans ce chaudron, eh bien, ces trois
aspects de la vie qui sont énormément tabous, le sexe, l'argent et la mort. Voilà, Donc, dans la trilogie du vivant, tu rassembles les trois. absolument. Mais en fait, au fur et à mesure de mes accompagnements, j'accompagne des gens qui me ressemblent. Mais bien sûr. Des gens qui sont restés bloqués dans de la sidération de leur corps, dans des refus d'incarnation, des gens qui ont souvent des codes, je dirais, euh, vibratoires très hauts, des gens qui vibrent une fréquence quand même assez haute, d'accord, mais qui ont du mal à trouver, je dirais, des fréquences amoureuses pour descendre dans la matière. Et ben, j'accompagne beaucoup les jumeaux rescapés et les Mhm. jumelles rescapées. C'est quoi l'enjeu du jumeau et de la jumelle rescapée? C'est que ben, il y a un refus d'incarnation. Le drame de leur vie s'est déroulé dans le bassin, donc il y a énormément de sidération déjà dans leur propre chemin de naissance. D'accord? La naissance vient sortir d'une vulve et d'un ventre d'une femme, d'une mère. Donc il y a un rapport vraiment à au ventre maternel, voilà, donc au bassin, vraiment à goûter d'une façon très amoureuse. Il y a un rapport à la vie et à l'énergie sexuelle, à l'énergie de vie qui est très conflictuelle. Une part de nous dit oui, mais une part de nous dit non. Et c'est comment je mets de l'amour dans ce conflit-là. Et forcément, ce sont des crèves la dalle. Donc, il y a un rapport à l'argent qui est très compliqué. Mhm. Pour les femmes que j'ai accompagnées dans Vulve amoureuse, automatiquement, les femmes qui sont venues dans ce programme-là étaient dans une méconnaissance, je dirais, anatomique, émotionnelle, euh, vibratoire de ce que c'est qu'être en amour dans son bassin, dans sa vulve surtout. Et forcément, quand tu as été dépossédé de ce pouvoir amoureux d'être dans ta vulve, tu n'as pas comment te dire, un rapport très sain avec l'argent. Soit tu es toujours en manque et tu cherches toujours à ancrer, ancrer, ancrer pour sécuriser et patati patata. Donc, tu vois, il y a vraiment un manque. Ce manque de conscience amoureuse dans le bassin se traduit par un manque d'argent. Ou au Mhm. contraire, on est dans l'aspect crève la dalle, c'est-à-dire moi je viens de là-dedans, j'étais vraiment une anorexique financière parce qu'il n'y avait personne dans mon bassin, Mhm. d'accord? Et avec l'argent, très souvent on se rend compte que l'argent, les gens qui venaient dans l'argent, c'était une façon détournée pour rentrer finalement en connaissance de qui je suis dans mon bassin, puisque forcément je les amenais directement, on faisait ce que j'appelle la somato-financière. Et quand on vient dans la somatique financière, forcément, quand on vient goûter comment l'argent a été introjecté dans notre corps, ou au contraire, comment il a été mis en sidération dans notre corps, forcément, à un moment donné, on vient dans des espaces d'abus. On n'abuse pas n'importe quoi, on abuse quoi? L'énergie vitale, l'énergie Mhm. sexuelle qui circule en nous. Donc, c'est Mhm. vraiment au niveau de notre premier et notre deuxième chakra qui sont vraiment les centrales nucléaires de notre énergie vitale. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je disais toujours la même chose. Dans ces Oui, trois groupes-là, d'ailleurs, il y avait des recoupements, hein. Il y avec des angles différents. sous des angles différents. Et là, l'idée, c'est que la pièce maîtresse aujourd'hui, ça va être ça. Mhm. Comment, que tu sois une jumelle rescapée, que tu sois une anorexie financière ou que tu aies besoin de travailler ton énergie, enfin, je veux dire, ta résilience à ta vue et à décider de certains espaces, fais ça. Ouais. Le cœur rassemble tout. C'est pour ça que j'ai parlé de trilogie, parce que cette trilogie, finalement, j'ai cette sensation que cette planète Terre a besoin que nous descendions avec cœur dans ce qui est au plus proche d'elle. Mhm. Notre bassin vraiment magnétise l'énergie tellurique. C'est là où je dis toujours que notre bassin absorbe en fait, hein, vraiment, on a le noyau fibreux, on pompe l'énergie de la Terre, d'accord, on la pompe. Et si cette pompe est pleine d'astral et plein de points de vue et plein de jugements, comment est-ce qu'on peut être en lien avec la Terre? Comment est-ce qu'on peut se laisser Oui, c'est sûr. guider par elle vers des endroits ou des personnes qui vont pouvoir nourrir, être en, comment te dire, en, tu vois, tisser, en fait, je fais ça parce que c'est comme du mycélium. Notre bassin Mhm. peut tisser du mycélium et aller rechercher notre famille d'âme. Notre Mhm. famille d'âme ne se trouve pas avec le cœur. Et ça, les gens se trompent. C'est dans le bassin, c'est dans
le sacrum, c'est grâce au sacrum. On va vraiment, le sacrum, son mot, enfin, c'est le sacré. Ouais. On va connecter notre famille d'âme grâce à ce sacrum. Si je suis pas dedans, je vais toujours connecter des vampires qui, à force de me vampiriser, en fait, ce sont comme des sonnettes d'alarme. Eh oh, il est temps de rentrer à la maison. C'est l'or, mon seigneur. L'or, il est en bas. Il n'est pas chez le voisin. Il Ouais. est en bas, ton or, tu vois. Et donc, vraiment, c'est de quand ces personnes-là qui commencent à rentrer dans leur bassin, quand elles sont en lien avec moi, automatiquement, elles font des nouvelles rencontres. Mm. Et c'est ce que je vois là. J'en ai une qui vient de retrouver son amour de jeunesse. J'en ai une autre qui vient, qui donc a fait beaucoup de travaux dans sa maison, qu'elle a investi, et elle découvre comme par hasard des personnes super intéressantes autour de chez elle. Euh, j'ai tellement d'exemples, c'est énorme les exemples que j'ai en fait de personnes qui en fait ont des grands changements de vie. Une fois que tu rentres dans ton bassin, il y a des changements de fréquence. Oui. Euh, et donc, tu vibres différemment et tu vas attirer à toi des personnes qui sont Mm. dans la même fréquence que toi Mm. et qui sont plus là pour te voler, mais plutôt pour t'inspirer et t'aider justement à, tu vois, quand je fais ça, c'est à, à empuissancer, à Mm. te révéler. Et on est d'accord que tes accompagnements et tes programmes ne sont pas, non pas que les femmes, enfin, tu ne t'adresses pas qu'aux Pas femmes, tu du- t'adresses aussi aux hommes. Oui, j'en ai deux actuellement en processus avec moi, j'en ai eu Mm. plusieurs hein, depuis le début que j'ai déjà accompagne. J'adore accompagner les hommes parce que je dirais, ça va être très contradictoire ce que je vais te dire là, mais Ouais, ils ont moins de vas-y. résistance que les femmes. La Mhm. femme, elle a tendance un peu à... Ouais. Avec les hommes, j'ai des résultats, enfin, c'est pas moi qui ai des résultats, hein. On est bien d'accord, c'est une façon de parler, mais je vois émerger des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus... c'est rapide, c'est comme des lasers. Une fois qu'en fait, Ouais. ils sont sur le truc, boum, c'est Tourne pas autour du c'est pot, assez quoi. fulgurant. Mm. Voilà. C'est un peu leur façon de désirer la vie. Mhm. Un homme, voilà, il est plutôt en mode TGV dans son désir. Quand il désire, il a l'habitude de désirer. Ben, quand il se met à l'œuvre avec lui-même, quand il a envie de se désirer, désirer l'amour pour lui, c'est pareil. Il y a quelque chose Pareil. de... Alors que nous, les femmes, on est plutôt des locomotives à vapeur. Oui, mais il y a toujours des... Je rencontre très rarement des oui, mais avec les hommes. Ils m'écoutent vraiment, il y a vraiment une écoute, un accueil. Une fois qu'ils sont dans cette disponibilité intérieure, c'est poum, Mm. poum, poum, poum. Et je crois que Oui. c'est la force de mon accompagnement auprès des hommes. C'est quand ils sont mûrs, ça va très vite. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à se lancer avec toi? L'hésitation est normale. L'hésitation euh, est est à la hauteur de l'amour caché derrière. Mm. D'accord? Et moi, je ne peux pas forcer en fait quelqu'un. Bien sûr. J'ai besoin, en fait, depuis le départ que j'œuvre, j'ai besoin que l'élan, que la personne, elle mobilise un élan chez elle. Moi, j'ai juste la main tendue. Je ne peux pas tirer quelqu'un, sinon je la prise. Oui, et Donc, puis, quand c'est le moment, les personnes adéquates arrivent à moi c'est ça. parce qu'elles ont eu cet élan, elles ont ce oui, en fait. Moi, je ne peux pas les soustraire de ce oui originel. Sinon déjà, moi, je me fatigue parce que j'essaie de convaincre quelqu'un et moi, je n'ai pas envie de convaincre. Mm. Donc, les gens qui sont prêts, les femmes et les hommes qui sont prêts, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui vibre, punaise, la vibration de Karine, je sais que c'est là. Et la majorité des personnes qui viennent à moi depuis 10 ans, quand elles me disent, je ne sais pas pourquoi j'arrive à toi, mais je sais qu'il faut que je fasse ce travail avec toi. Donc, j'arrive, je suis là. Et en fait, boum, il y a vraiment quelque chose, en fait, il y a une révélation qui se fait pour elles. Donc, Mm. moi, je dis toujours l'hésitation, mais les gens, c'est comment ils ont l'art de tourner en rond. Mais C'est un oui. processus, hein. Mm. Ce sont Mm. des disques rayés. C'est C'est pour ça. ça que je dis que je ne peux pas aider, accompagner tout le monde. Je suis prête à aider, accompagner les gens qui sont prêts juste à venir déposer
leur conscience sur ma conscience, c'est comme si je pouvais être juste un point d'appui, en fait, tu vois. Je Hmm. suis juste un point d'appui qui va leur permettre, tu vois, quand je fais ça, en fait, leur conscience, elle fait ça, je suis un point d'appui, donc je suis comme un soutien, bien appuyé, ils s'appuient et hop là. Et en effet, c'est important d'être prêt. Et c'est important d'être prêt pour pouvoir justement entrer en processus avec toi. C'est pour ça. Ne pas être en Mais parce résistance. qu'on va pas dans les espaces bisounours, hein. Hmm, Je suis une alchimique de l'ombre. hmm, C'est ce qui fait peur à tout le monde. Je hmm, suis une alchimique des endroits les plus dramatiques de notre humanité. hmm. Les abus sexuels, les viols, l'inceste, la pédocriminalité, tout cela. Voilà. Et bien d'autres encore que je ne nommerai pas ici. D'accord? Donc, l'idée, c'est de comprendre bah, que euh, tout le monde n'est pas venu pour alchimiser l'ombre. Ouais. Il y en a qui sont venus pour cela. Mais moi, j'aide ces personnes-là qui sont venues pour alchimiser parce qu'elles sentent que, bah, oui, c'est en fait, dans cette incarnation est un cadeau d'évolution et que ce qui se passe actuellement au niveau de la fréquence terrestre et comment ça bouge, en fait, elles ne se sont pas laissées le choix. Moi, je ne me Hmm, suis pas laissé le choix dans cette incarnation-là. De toute façon, euh, enfin, voilà, hmm. j'ai déjà accompagné les personnes qui ne se sont pas laissé le choix, comment te dire, vibratoire de louper le coche. Ouais. Voilà, en fait, Quelque on a chose. expérimenté vraiment en une seule vie une possibilité vraiment de goûter à cette puissance amoureuse et de passer d'un état A à un état B en un record de temps. C'est ce qui se passe actuellement et je comprends qu'il y ait autant de résistance hein, des anciens plans parce que ça va très très vite actuellement. Ouais. Et j'ai cette sensation, voilà, que les gens viennent faire un peu du trampoline. En fait, Ouais, c'est ça. dans mon espace, ils viennent faire un peu du trampoline, que ce soit dans les programmes ou dans les accompagnements. Hmm, hmm. Quoi qu'il en soit, il y a de il y a de l'alchimisation derrière, quoi. Oui, et comme ils disent, il y a toujours un avant et un après. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. les transmissions et les enseignements qu'ils reçoivent finalement dans mes accompagnements, euh, c'est à vie, c'est intégré même pour l'éternité. Hmm. Alors, quelquefois, ils ont besoin de petites piqûres de rappel. Bien sûr. Bah, c'est sûr. Ben, bien sûr, Ouais. c'est Chacun son. moi, j'ai des accompagnés qui me font des petites piqûres de rappel de temps en temps. Je Ouais, passe ouais. par où les accompagnements sont des effets miroirs et j'entends des choses qui me rappellent, moi aussi. On ne reste que des êtres humains où on a besoin d'entendre régulièrement certaines choses en apprentissage, voilà, pour les ancrer de plus en plus profondément à l'intérieur de notre matière. Hmm. J'ai cette sensation d'être venue, moi, m'unir à 0,001% de matière et d'ego qui nous compose. Et j'ai cette sensation euh, que ce qui nous permet de nous unir à cela, l'union, c'est l'amour. Hmm. Réunir ce que tout oppose. Ouais. Moi, je suis venue faire cela, C'est là. cette œuvre alchimique-là, en tout cas. Hmm. On a beaucoup parlé de tes accompagnés, de tes accompagnements. Oui. Ma dernière question porterait sur tes projets futurs et comment tu envisages l'année 2025. Eh ben, j'ai un spectacle déjà qui est Ah, sous le coude. ah, Voilà. ah, Un spectacle, voilà. J'avoue que je ressens beaucoup de résistance à y aller. Donc, c'est OK, ah, j'accueille. Il est écrit. Là, je dois vraiment travailler la mise en scène. J'ai bien peaufiné mes personnages. Donc, c'est moi qui ai vraiment tout pondu. J'ai fait appel à un scénariste pour m'aider à agencer tout cela. Et voilà, je suis à l'œuvre avec cela. Honnêtement, à l'heure d'où je parle là maintenant, je ne sais pas du tout où je vais avec ça. Voilà, donc j'accepte en fait de ne pas savoir. Et puis, ben, je suis aussi dans ce projet de co-créer une école du consentement conscient et vivant pour les professionnels du soin et de l'accompagnement. Comme j'aide et j'accompagne énormément de thérapeutes, de coachs, de professionnels du soin, de la santé, qu'ils soient holistiques ou au contraire dans le système médical
normale, d'accord? Mhm. Enfin, je ne sais pas où est la normalité, mais enfin bon, voilà, le système médical. J'aide énormément ce genre de personnes, en fait. Euh, Pourquoi? Parce que je les aide à se positionner, à se réajuster dans, dans une posture alignée, Mhm. avec une connaissance et une reconnaissance de leurs espaces de sidération, de consentement et de non-consentement, pour que ça puisse transpirer dans leur pratique. Et parce que je me retrouve énormément avec du personnel qui Mhm. a énormément fait des burn-out. Mais qui dit burn-out, c'est qu'on a été trop loin dans la dilapidation de notre énergie de vie. Donc, il y a Mhm. quelque chose comme ça qui s'est dilapidé. Donc, j'aide énormément, en fait, je dirais, les post-burn-out à leur apprendre justement à trouver leurs limites, C'est leurs ça. frontières, leur Mhm. zone de consentement, de non-consentement, quand c'est écologique, quand ça ne l'est plus, mais ça demande à être connecté profondément à soi, d'être connecté à sa centrale nucléaire personnelle, qui est le Mhm. bassin, à savoir être en présence dedans, à savoir avoir du discernement. Mais c'est ce que Mhm. j'ai fait pour moi pendant ces 10 dernières années. Ouais, bien Donc, je sûr. les aide et je les accompagne tout simplement à alchimiser tout cela. Et forcément, bah, ça m'a donné l'idée de créer une école spécialisée pour ces professionnels du soin et de l'accompagnement. Parce qu'en fait, on parle de consentement dans le sexe, très bien, mais le consentement, il existe dans tous les Mhm. secteurs de notre vie Bien et sûr. surtout dans nos professions. On n'en parle pas. Alors oui, on signe des papiers, moi je fais signer des conventions, mais à quel moment finalement, quand je suis en lien avec une personne, quand je suis dans mon accompagnement, je sens à un moment donné cette histoire de transfert, de contre-transfert. Moi, je connais beaucoup de gens que j'accompagne, ils savent même pas ce que ça veut dire. Ouais, tout à fait. Et puis savoir peut-être discerner finalement dans son propre corps quand l'autre a sidéré. Mhm. Eh ben oui, si moi je suis sidérée sur plein de couches, comment est-ce que je peux accueillir et Bien savoir quand sûr, je suis tout à sidérée? fait. Donc du coup, on rentre dans des énergies d'abus, mais on n'en a même pas conscience. Ah Donc ouais. l'idée, c'est que plus je suis à la maison en moi, plus j'incarne qui je suis dans mon bassin, dans mon cœur, plus je m'aligne et plus j'arrive à sentir comment je me positionne aussi. Est-ce que je me mets j'essaye de me mettre dans la sauveuse, ou est-ce que je me mets en retrait parce que ce qu'elle me dit l'autre, bah, je me mets en protection, Mhm. ou est-ce que je Mhm. suis dans l'évitement? Tu vois, tout ça, ça me permet, cette connaissance de moi-même en tant qu'accompagnant me permet en fait d'avoir une posture Mhm. où je suis capable d'accueillir dans quelque chose d'aligné, mais à la fois quelque chose comment dire, il y a un alignement, donc il y a une posture qui est centrée, mais à la fois il y a une disponibilité, il y a quelque chose qui peut être moelleux, Ouais, douceur. de la douceur, ce qui fait qu'en fait l'autre peut se sentir, par exemple, je voudrais donner juste cet exemple. Moi, je suis une grande addict à la sauveuse. Mhm. Je vais prendre mon exemple, c'est plus Bah, simple. comme tous les Comme tous les accompagnants. thérapeutes. Et comme Ouais. tous les thérapeutes, souvent, voilà, on va vouloir. Et quand je veux, je sens que ouais, je me vois même, hein, je vois dans ma posture que je vais dans l'avant. Mhm. Et je dis, OK, tiens, je me suis mis dans l'avance, j'ai été stimulée pour aller dans l'avant. Et c'est comment, en prenant soin de, OK, je me recentre. OK, j'ai vu que la sauveuse en moi, Mère Teresa a été activée. Elle Mhm. veut absolument que l'autre se saisisse. Elle veut le meilleur. Alors, c'est bien d'être animé par cela. Mais souvent, quand on veut l'autre, en fait, notre champ va écraser l'autre. Vibratoirement, c'est comme si on l'écrase, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, et du coup, il peut y avoir un mouvement de recul de l'autre Mhm. voilà, selon ses résistances. Et quand je sens ça, en fait, je viens me ressentir, je viens prendre soin de Mère Teresa. Et quand je Mhm. prends soin, je me rends disponible finalement à cette possibilité que j'ai de venir. Quand je fais ça, je permets à l'autre finalement de se verticaliser. Enfin, en Hmm. tout cas, de se saisir de l'espace. Ouais, ouais, je comprends. Je Et comprends. c'est énorme. C'est Bah, énorme. Moi, ça me permet d'être vraiment dans une présence amoureuse avec moi-même dans mes accompagnements et de nommer ce qui se passe. Et par exemple, quand la personne, je vois qu'elle tourne en rond et que ça m'agace, je le nomme. Je dis, ben voilà, ben là, en fait, moi, j'y suis pas du tout parce que là, ce qui est proposé, en fait, ça fait 4 ou 5 fois que tu me le proposes. Euh, Tu as fait appel à moi, non pas pour que je t'aide et je t'accompagne à tourner en rond, mais pour qu'il se passe quelque chose. Et là, tu vois, tout de suite, c'est nommé.
Au lieu que Mhm. je reste, moi, avec mon truc, ouais, je me fais chier, machin. Non, non, c'est nommé. Mhm. Je nomme, en fait, si tu veux, je viens prendre soin aussi de cette part-là qui se fait chier, qui est terriblement agacée, que l'autre m'amène encore dans son système de défense, de disque rayé, de victime, de Calimero et tout le machin. Tu vois, alors c'est OK, quoi, tu vois. Mais en fait, mon job aussi, c'est de discerner quand l'autre se saisit de ses propres névroses, en fait, de ses propres rouages de Calimero pour rester coincé derrière une résistance Oui, dans son disque rayé. dans son disque rayé. Et mon job, c'est de justement, mais avec beaucoup d'amour. C'est pas quelque chose où je viens accuser l'autre, c'est parce que j'ai beaucoup d'amour pour cette part-là de Mhm. moi qui se sent agacée, que déjà je prends soin de cela, que l'autre peut se sentir accueilli. Mhm. Mhm. Tu vois, Et donc, on est dans de l'humain. on est dans de l'humain. Et donc, cette école du consentement conscient et vivant, elle sera utile justement aux professionnels Oui, pour pouvoir être présents et conscients dans leur pratique oui, avec leurs patients et leurs clients. oui, absolument. Et c'est ce que je vois, par exemple, j'aime beaucoup, j'ai des orthophonistes, des kinés, des ostéopathes, des médecins, des nutritionnistes, des naturopathes, des magnétiseurs, j'ai même eu des clairvoyants. En général, ils ne sont pas trop attirés par moi, les clairvoyants, parce qu'en fait, quand on descend en bas, euh, qu'est-ce qu'on clairvoit, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de gens finalement qui sont vraiment dans de l'accompagnement et Mm. qui ont besoin finalement de réajuster leur posture Ouais, avec c'est ça. eux-mêmes pour que cette posture dans l'accompagnement soit dans de l'humilité. Oui, sois saine, Et mais oui, mais la sainteté, ça demande cette humilité. bien sûr. Pour moi, l'humilité, c'est savoir descendre dans son propre humus. Mm. Et l'humus, c'est pas dans la tête, hein. C'est dans le bassin. Mm. Notre humanité, l'histoire de l'humanité, elle est en bas dans le bassin. Mm. Et savoir être dans son humain et être en amour de son humain et pouvoir transpirer et de donner les enjeux, en fait, euh, dans une séance, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ça, c'est sûr. Ça demande déjà d'être en une énorme quantité d'amour pour soi-même, pour le Mm. thérapeute, l'accompagnant, le professionnel de la santé. C'est ce qui manque le plus pour ces personnes-là. Mm. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous dirais pour un mot de la fin? Ah, Pour un pour le mot de mot la de fin, fin, qu'est-ce rentrez que dans tu vos bassins. rentrer dans vos bassins? Ah mais oui, rentrez dans vos bassins. Mais en fait, je dis ça depuis 10 ans Ben et ouais. je le dirai encore et encore. Le mot de la Et fin, c'est oui, aujourd'hui, tu utilises l'abeille oui, pour le dire. oui. Qu'est-ce que l'abeille pourrait dire à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont à rentrer dans leur bassin? L'amour est la clé. Mm. L'abeille, c'est un symbole de l'amour. Elle transforme le nectar en miel. Le miel a des vertus de cicatrisation, des vertus nutritives, des vertus vibratoires euh, incroyables. Je dirais presque que les abeilles sont les intestins de Dieu. Mm. Ça me vient là, hein. Ben ouais, ça descend là. Ouais, les abeilles sont vraiment les intestins de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui sort de l'abeille, que ce soit son venin qui est utilisé, que ce soit le pollen, tout ce qui, la cire, tout ce qui vient des abeilles, tout ce qui passe par l'abeille est béni et puissant. Donc, pour moi, le symbole de l'abeille, si tu veux, enfin, c'est juste énorme. C'est une des plus grandes alchimistes du vivant. Mm. Elle donne sa vie. Enfin, toi, ça m'émeut même, tu vois, parce que moi, quand je rentre en connaissance avec le monde des abeilles, c'est quand je mange une cuillère de miel, je mange la vie d'une abeille. Une abeille, pendant toute sa vie, le temps de sa vie, elle va créer une cuillère de miel. Mm. Donc, on est dans l'espace de la mort aussi. Mm.
Mais voilà, il y a vraiment la ruche est d'une intelligence. Mm. C'est parce que aussi, ça me touche autant parce que quand je suis rentrée dans cette incarnation, quand j'ai travaillé, bon, j'ai fait beaucoup de régression pour ce chemin en fait d'incarnation. Et quand j'ai fait beaucoup de voyages en sophroanalyse, dans cette incarnation-là, quand je suis remontée dans le grand saut de cette incarnation, je suis passée par la conscience de la ruche. Je me vois, je suis passée par la conscience de la ruche. Comme si, en fait, dans cette incarnation, je repassais par l'espace d'amour, l'amour de l'abeille. Je suis passée par le champ amoureux des abeilles et par le champ des mammifères, le lion, la lionne, en l'occurrence. D'accord, Voilà, je suis vraiment repassée, mais ça ne s'explique pas. Ce sont des chemins, bien comment sûr. dire, des expériences biomystiques chamaniques Mm. où ben, j'ai traversé. Et quand tu traverses le champ de conscience de l'abeille, ce n'est pas du tout la même chose que incarner en fait un être humain. C'est c'est direct. Je sais pas comment expliquer ça. C'était direct. Il n'y a pas de, tu vois, après dans l'humanité, j'ai vraiment senti, tu sais, quelque chose qui serpente un peu comme ça. Mhm. Quand j'ai vécu l'incarnation dans la conscience de la ruche, je me suis retrouvée être une larve dans le champ de la ruche, donc dans un hexagone. Donc j'étais, tu vois, je pense que c'était dans la mémoire de mon fœtus, hein, du Mhm. fœtus que Mhm. j'ai vécu ça. Parce que quand on est en fœtus, on vit tout, on vit finalement la vie dans son entièreté. Ouais. Voilà, donc on a en conscience en nous l'ADN du vivant. Mhm. D'accord? Et donc, je pense avoir vécu vraiment cette expérience chamanique de, de cette abeille, de cette larve qui traverse le, la conscience de la ruche. Et cette conscience de la ruche était vraiment directe. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de tergiversation. Ça fait pas ça du tout. Mhm. C'était bouf, comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais alliance avec l'abeille justement pour Oui, continuer à œuvrer oui. et pour, Regarde le rôle des abeilles sur cette planète. bien sûr. Bon, il y en a plein hein, d'espèces d'abeilles, mais c'est énorme. Mm. Ce sont des pollinisatrices et j'ai cette sensation, moi, d'être venue polliniser hein, de la même façon et d'être aussi transformer le nectar en miel. J'ai cette sensation d'être incarnée par le champ vibratoire de la ruche de l'abeille. Et je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais. Mhm. Mais Bon, c'est là ça, depuis c'est très super, longtemps, ouais. c'est-à-dire que quand j'ai œuvré énormément sur la gémellité perdue rescapée, c'était déjà là. Mhm. Donc c'était déjà là, j'avais 35 ans que c'était Ouais, déjà bien là. sûr. Mais c'était là, mais c'était pas au même endroit que c'est Ouais. maintenant. C'est le processus. Voilà. Et C'est le processus. je rêve là de pouvoir avoir une ruche dans, tu vois, de pouvoir avoir une ruche dans mon jardin. Alors j'ai une ruche dans mon pignon de mur, mais que Ouais. tu as déjà entendu arriver, tu as déjà entendu les seins d'abeilles, tu t'en souviens? Tout à fait. Ça fait un Oui, bruit assez infernal. Ça c'est fait un impressionnant. bruit. C'est très impressionnant, un essaim qui arrive dans sa ruche. Mais j'aimerais bien, oui, avoir voilà, une ruche. Voilà, Bah, je écoute. dis ça, enfin. Ouais, mais c'est posé. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Oui, avec Euh, plaisir. je, je pense que pour les personnes qui nous écouteront, ce sera plus clair. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à eh ben, aller cliquer sur le bouton pour rejoindre Karine dans ses rendez-vous d'échange si vous sentez l'appel Ouais, comme elle le merci. sent dans son corps.